Il n'a fallu qu'une seule vaporisation de parfum pour que Bidemi réalise qu'il vaut mieux ne pas ouvrir certains cadeaux. Il était une fois une belle femme qui vivait et travaillait dans une grande ville. Elle s'appelait Bidemi et elle était très aimée de son entourage. Son sourire illuminait les pièces et son rire était contagieux. Un jour, Bidemi rentra du travail et trouva un cadeau devant sa porte. Elle le ramassa et se demanda qui avait pu l'envoyer. Elle entra dans sa maison, parcourut le paquet pour voir s'il y avait une note avec un nom, mais tout ce qu'elle trouva fut une simple carte sur laquelle était écrit « Que l'aura de ce parfum vous apporte l'attention que vous méritez ». Le flacon de parfum était unique. Un verre en cristal avec un bec doré qui scintillait sous la lumière chaude de sa chambre. Bidemi sourit, supposant qu'il s'agissait d'un admirateur secret ou d'un client, qui exprimait seulement sa gratitude. La curiosité l'emporta et sans hésitation, elle appuya sur le bec et le vaporisa légèrement sur son cou. Le parfum était divin au début, un doux mélange de jasmin et de bois de santal. Bidemi inspira profondément, savourant l'odeur. Mais ensuite, son nez se contracta et ses yeux commencèrent à pleurer légèrement. Quelque chose n'allait pas, mais Bidemi l'ignora comme du stress. Elle déposa le parfum sur sa commode et se prépara pour aller au lit, sachant à quel point sa matinée allait être chargée. Le matin venu, Bidemi se réveilla avec un sentiment étrange. Il y avait une odeur terrible dans sa chambre et elle ne put s'empêcher de se demander d'où venait cette odeur. Alors qu'elle entrait dans la salle de bain pour se rafraîchir, l'odeur s'intensifia et Bidemi réalisa qu'elle venait d'elle. « Est-ce que j'ai fait caca sur moi ou quelque chose comme ça ?» pensa-t-elle en prenant un long bain, se frottant jusqu'à ce que sa peau lui fasse mal. Mais l'odeur persistait. Une odeur nauséabonde et piquante, comme de l'eau stagnante mélangée à des œufs pourris. Quand elle arriva au travail, ses collègues ne purent s'empêcher de remarquer l'horrible odeur. « Y a-t-il un rat mort quelque part ?» murmura quelqu'un, tandis qu'un autre révélait que ça sentait les égouts. Bidemi se recroquevilla sur sa chaise en réfléchissant à la raison de son odeur. Sa collègue s'approcha d'elle, se pinçant subtilement le nez. « Bidemi, je pense qu'il y a un problème. Devrions-nous aller voir un médecin ?» demanda-t-elle à Bidemi, dont les yeux brillaient d'embarras. Se sentant tellement humiliée, Bidemi se précipita chez elle pour prendre un autre bain. Peu importe le nombre de bains qu'elle prenait, ou le nombre de parfums coûteux qu'elle vaporisait sur sa peau, l'odeur ne faisait qu'empirer, car elle s'accrochait à elle comme une ombre. Ce soir-là, alors qu'elle était assise à la maison en pleurs, son petit ami Mid décida de lui rendre visite. Ils sortaient ensemble depuis 1 an, et Bidemi espérait qu'il lui apporterait une certaine forme de réconfort. Mais dès qu'il entra dans son appartement, il s'étouffa et se couvrit le nez. « Bidemi, quelle est cette odeur ? Mid, s'il te plaît, je ne sais pas ce qui m'arrive. » Mid recula, le visage tordu de dégoût. « Tu sens comme un cadavre. Qu'est-ce que tu t'es fait pour sentir aussi horriblement ?» Il demanda à Bidemi qui se tenait là, le cœur brisé, d'entendre des mots aussi blessants de sa part. Mid ne pouvait cacher son malaise. Il se pinça le nez fermement, étouffé alors qu'il essayait de ne pas vomir. Bidemi le supplia de ne pas partir, mais Mid l'avertit de rester loin de lui. « Tant que tu ne te seras pas remis, je ne veux pas te voir n'importe où autour de moi. » dit Mid en sortant de sa maison, la laissant seule avec sa honte et l'odeur suffocante de sa propre peau. Bidemi ne put contenir sa douleur. Elle appela sa meilleure amie Tola, qui arriva chez elle quelques heures plus tard. Tola rencontra Bidemi brisée et en larmes. Elle assura à Bidemi que tout irait bien. Cependant, elle ne put s'empêcher de remarquer la puanteur qui émanait de Bidemi. « Quand tout cela avait-il commencé ?» demanda Tola à Bidemi, qui lui avait tout raconté. Elle désigna le parfum qui se trouvait toujours sur sa commode. « Je crois que le parfum est derrière tout ce qui se passe, » dit Bidemi à son amie Tola, qui se dirigea vers la commode et ramassa le parfum. Elle le fixa un bref instant et le jeta au sol. Le contenu s'évapora sous leurs yeux, tandis que Tola fixait les restes brisés sur le sol. Les éclats dorés scintillaient sous la faible lumière, mais la puanteur nauséabonde dans l'air restait aussi épaisse et suffocante que jamais. « Il n'y en a plus maintenant, Bidemi, » dit doucement Tola en se retournant vers son ami. Quelle que soit la malédiction qui se trouvait dans cette bouteille, elle doit être brisée. Mais Bidemi pouvait encore la sentir. Elle s'accrochait à sa peau, à ses cheveux et à son âme. Tola, et si ce n'était pas seulement le parfum? Et si c'était moi? La voix de Bidemi se brisa alors que des larmes coulaient sur ses joues.
Tola la serra fort dans ses bras, même si elle tressaillit légèrement lorsque l'odeur agressa ses sens. « Non, Bidemi, ce n'est pas toi. Nous allons régler ça ensemble, d'accord? Tu n'es pas seule. » Cette nuit-là, Tola resta avec Bidemi. Elles dormirent à peine, alors que Bidemi pleurait jusqu'à l'épuisement. Plus tard dans la nuit, Bidemi se réveilla au son faible de Tola, parlant à quelqu'un au téléphone. « Je suis si heureuse que ça ait marché », murmura Tola au téléphone, tout en remerciant l'inconnu d'avoir eu une si bonne idée. Bidemi resta là, choquée, se demandant de quoi parlait Tola. Elle retourna dans son lit et fit semblant de dormir, le cœur battant dans sa poitrine, tandis que Tola se tenait silencieusement sur le pas de la porte. Bidemi aurait juré avoir vu quelque chose de froid et de calculateur dans les yeux de son amie. Elle ferma les yeux, son esprit se bousculant avec des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Que voulait-elle dire par « Je suis contente que ça ait marché » ? À qui parlait-elle? Tola? M'aurait-il fait ça? Elle se dit qu'elle n'arrivait pas à dormir. Au matin, elle entendit Tola quitter la maison en toute hâte, ce qui renforça ses soupçons, car elle se demanda pourquoi Tola agissait si bizarrement. Les heures passèrent, et Bidemi ne pouvait pas détourner son esprit de l'appel. Elle était assise seule dans son salon, son esprit tourbillonnant de pensées, lorsqu'elle entendit frapper à sa porte. Bidemi se demanda qui cela pouvait être. Les mains tremblantes, elle ouvrit la porte et vit Yemi, qui se tenait là, avec un sourire sur le visage. Yemi était un homme de son passé, qui avait toujours été gentil avec elle. Pendant des années, il lui avait exprimé son amour, mais Bidemi n'avait jamais ressenti la même chose pour lui. Pourtant, ils étaient restés amis avant que la vie ne les entraîne dans des directions différentes. Bidemi n'avait pas vu Yemi depuis 2 ans et fut choqué de le voir à sa porte. Le visage de Yemi était un mélange d'inquiétude et de choc lorsqu'il entra dans la maison. La puanteur le frappa immédiatement alors qu'il essayait de retenir son souffle. « Bidemi, que s'est-il passé ici? Quelle est cette odeur ?» demanda-t-il à Bidemi qui éclata en sanglots devant lui. Yemi ne supportait pas de la voir pleurer. Il l'exhorta à lui raconter toute l'histoire, et Bidemi commença à raconter tout ce qui s'était passé. Yemi s'assit à côté d'elle, ignorant la puanteur pendant qu'il écoutait son histoire touchante. En sanglotant étouffé, Bidemi lui raconta tout. Le parfum, l'odeur insupportable, les paroles blessantes de Mid et comment sa vie s'était effondrée en quelques semaines. Lorsqu'elle mentionna Tola, sa voix trembla. « Yemi, je pense que Tola sait quelque chose. Je pense qu'elle m'a fait quelque chose. » Yemi fronça les sourcils, ses sourcils se fronçant. « Tola, ta meilleure amie? Pourquoi ferait-elle quelque chose comme ça? » « Je ne sais pas, Yemi. Mais hier soir, je l'ai entendue au téléphone. Elle a dit « Je suis tellement heureuse que ça ait marché. » Et quand elle pensait que je dormais, elle s'est penchée sur moi, me fixant du regard, comme si elle me regardait souffrir. Yemi est restée silencieuse un moment avant de parler fermement. « Bidemi, je te conseille de ne pas tirer de conclusions hâtives avant d'être vraiment sûre. Tola est ta meilleure amie. Et tu ne voudras rien faire qui puisse compromettre ton amitié si tu finis par te tromper. » dit-il à Bidemi, qui hocha la tête en signe d'accord. Les jours qui suivirent furent remplis de soupçons, car Bidemi ne put s'empêcher de remettre en question les actions de Tola le jour où elle avait vu le parfum. La façon dont elle avait brisé le flacon au sol, sans l'inspecter ni suggérer qu'ils analysent son contenu, semblait précipitée, comme si elle essayait de détruire des preuves. Ce soir-là, alors que Bidemi était assise avec Tola dans le salon, Tola dit quelque chose qui éveilla ses soupçons. Parfois, il faut tout perdre pour voir qui se soucie vraiment de nous. La façon dont elle le dit fit froid dans le dos de Bidemi, comme si elle admettait enfin quelque chose. Bidemi, ne pouvant plus se retenir, confronta Tola, l'accusant d'être derrière tout ce qui se passait. « Tola, ça suffit. Je ne peux pas continuer à faire comme si tout allait bien alors que je sais quelque chose ne va pas. Tu as agi de manière si suspecte, et je ne peux plus l'ignorer. » Tola haussa un sourcil, son expression indéchiffrable. « Bidemi, de quoi parles-tu? Tu as brisé le parfum sans l'inspecter, et tu as agi de manière si étrange. L'autre soir, tu as dit à quelqu'un que était heureuse que ça ait fonctionné. Et puis à la façon dont tu me regardes parfois, comme si tu aimais me voir souffrir. Es-tu la raison pour laquelle ma vie s'est effondrée? » Tola n'en croyait pas ses oreilles. Pendant un moment, les deux amis se regardèrent en silence, tandis que les lèvres de Tola se courbaient en un sourire amer. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses m'accuser de ça? J'ai été là pour toi, Bidemi. Pendant que tout le monde partait, pendant que Mid s'éloignait, pendant que ta vie s'effondrait, je suis restée.
Et c'est ainsi que tu me remercies. Rester ne signifie pas être innocent, Tola, répliqua Bidemi sans remords. Le visage de Tola se tordit de fureur, alors qu'elle attrapait son sac à main et commençait à s'éloigner. Je ne resterai pas ici, et ne te laisserai pas m'accuser d'un tel mal. Tu as changé, Bidemi. Tu n'es plus l'ami que je connaissais, dit-elle en sortant en trombe de la maison, claquant la porte derrière elle. Yemi arriva peu après le départ de Tola. Il trouva Bidemi recroquevillée sur son canapé, en larmes. Elle est partie, Yemi. Elle ne l'a pas nié, elle est juste partie. Yemi s'assit à côté d'elle alors qu'il commençait à la réconforter. Parfois, le silence est un aveu de culpabilité, Bidemi. Mais nous irons au fond des choses. Tu n'es pas seule dans ce combat. Pendant les semaines qui suivirent, Yemi resta aux côtés de Bidemi. Ils ont consulté des médecins, des herboristes et même des guérisseurs traditionnels, mais aucun remède n'a fonctionné. Chaque jour, Bidemi s'affaiblissait, non seulement à cause de l'odeur, mais aussi à cause du poids émotionnel de sa souffrance. Enfin, Yemi a informé Bidemi d'un puissant prophète que son ami lui avait recommandé. Il l'a appelé au téléphone et le prophète a accepté de lui rendre visite chez elle. À son arrivée, il lui a révélé qu'elle était maudite. « Tu portes une malédiction, mon enfant. Une malédiction lancée par quelqu'un qui est si proche de toi. Un ami qui t'envie et désire te voir briser. » La voix de Bidemi tremblait, alors qu'elle demandait si c'était Tola. Le prophète hocha la tête solennellement. « Oui, l'ami en qui tu as le plus confiance est la cause de ta souffrance. Mais sa malédiction n'est pas permanente, » dit-il en lui tendant une substance à boire. Bidemi but le liquide et commença à ressentir une sensation de brûlure dans son corps. Elle brûlait en descendant et tout son corps avait l'impression d'être en feu. Bidemi hurla tandis que sa peau semblait se décoller. Puis soudain, elle s'arrêta. L'air autour d'elle semblait propre. Bidemi prit une profonde inspiration et pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait plus d'odeur. « Yemi, c'est parti. L'odeur a disparu, » dit-elle avec enthousiasme. Tandis que Yemi la tirait dans ses bras, sa voix tremblant de soulagement. L'odeur avait disparu, et Bidemi ne pouvait contenir sa joie. Dans les semaines qui suivirent, la vie de Bidemi reprit lentement son cours normal. Son sourire revint, sa peau s'illumina à nouveau, et elle commença à se sentir vivante. Yemi resta à ses côtés, son dévouement inébranlable. Leur amitié s'épanouit en amour et Yemi lui demanda de l'épouser. Bidemi accepta sans réfléchir à 2 fois, et Yemi était ravie. « Ma mère est là, et j'aimerais que tu la rencontres, » dit-il à Bidemi, qui le suivit chez lui pour rencontrer sa mère. Ils dînèrent ensemble et Bidemi réussit à gagner le cœur de sa mère. Après le dîner, Yemi supplia Bidemi d'attendre dans le salon, pendant qu'il parlait à sa mère. Elle resta assise là, seule, attendant son retour. Bidemi essaya d'attraper la télécommande de la télévision, qui était tombée sur le côté du canapé. Elle mit ses mains dedans pour la sortir, quand elle vit un morceau de papier froissé près du canapé. Bidemi ouvrit le papier et se figea sous le choc, réalisant qu'il s'agissait du reçu du parfum maléfique, le même parfum qui avait presque ruiné sa vie. C'est Yemi qui lui avait offert le parfum, et non sa meilleure amie Tola qu'elle accusait d'être derrière tout cela. Alors qu'elle se tenait là, figée, Yemi entra dans la pièce et vit le reçu dans ses mains. Il se figea dans l'embrasure de la porte, ses yeux fixés sur le reçu froissé dans les mains de Bidemi. Pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter tandis qu'ils se regardaient tous les deux. « Yemi, tu as acheté le parfum? Tu m'as fait ça ?» La voix de Bidemi se brisa, ses lèvres tremblantes tandis que des larmes s'accumulaient dans ses yeux. Yemi soupira lourdement, se frottant le visage des 2 mains avant de marcher lentement vers elle. « Bidemi, je peux expliquer. »« Expliquer » s'exclama-t-elle, la voix s'élevant. « Explique comment tu m'as maudite. Explique comment tu es restée à mes côtés pendant que je souffrais. Comment tu m'as regardé m'effondrer tout en faisant semblant de t'en soucier. » Les épaules de Yemi s'affaissèrent et son visage se tordit de culpabilité. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, Bidemi. Je voulais juste que tu me vois, que tu aies besoin de moi. Avoir besoin de toi, tu m'as détruite, Yemi. Tu m'as regardé tout perdre. Mon travail, ma relation, ma dignité, et tu as fait semblant de me sauver. Pourquoi, Yemi? Pourquoi ferais-tu ça ?» Yemi se tenait en face d'elle, les mains tremblantes, tandis qu'il parlait. « Parce que je t'aimais, Bidemi. Pendant des années, je t'ai aimé, mais tu n'as jamais semblé me rendre la pareille. J'ai toujours été le bon ami, le choix sûr, l'homme que tu n'as jamais considéré. Alors, un jour, une pensée m'a traversé l'esprit. Si je te rendais vulnérable, peut-être que tu pourrais enfin me voir et m'aimer comme je t'aime.
Je suis donc allée voir le prophète qui m'a dit d'apporter un flacon de parfum. J'ai fait ce qu'il m'a dit et je l'ai regardé faire quelques incantations dessus. Il m'a promis qu'il avait le remède, alors j'ai déposé le cadeau devant ta porte, en espérant que mon plan fonctionnerait. Quand tout s'est déroulé comme je le voulais, j'ai invité le prophète chez toi pour te donner le remède. Bidemi, tout ce que j'ai fait, c'est parce que je t'aime tellement. Yemi a dit à Bidemi, dont les larmes coulaient librement alors qu'elle titubait en arrière, serrant le reçu contre sa poitrine. Tu étais censé être mon ami Yemi. Tu étais censé m'aider, mais au lieu de cela, tu m'as brisé. Tu m'as laissé croire que Tola, ma meilleure amie, était la méchante. Tu m'as laissé porter cette haine dans mon cœur pendant si longtemps. Yemi se tenait là, les mains tendues vers elle. Bidemi, s'il te plaît, je suis désolée, je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je pensais pouvoir arranger les choses avant que ça n'aille trop loin. Non, Yemi, l'interrompit-elle brusquement. Tu n'as pas le droit de demander pardon. Tu n'as pas le droit d'agir comme si c'était une erreur, alors que tu as tout planifié. Je t'ai fait confiance, Yemi, murmura-t-elle en se retournant et en commençant à partir. Je veux que tu sortes de ma vie, Yemi. Ne m'appelle pas, ne me cherche pas, et ne t'approche plus jamais de moi dans ta vie, dit-elle en sortant de la porte. Dans les jours qui suivirent, Bidemi se concentra sur la guérison. Elle tendit la main à sa meilleure amie Tola, s'excusant pour toutes les choses horribles qu'elle lui avait dites. Tola la serra fort dans ses bras. Tu étais blessée, Bidemi. Tu étais désespérée de trouver des réponses. Je te pardonne, et je suis juste contente que tu ailles bien. Bidemi et Tola se sont serrés fort dans les bras, tandis que Tola révélait enfin à qui elle parlait ce soir-là. C'était son frère, qui préparait une fête d'anniversaire surprise pour leur mère. Ce soir-là, c'était l'anniversaire de sa mère, et Tola a choisi de rester avec Bidemi à la place, voyant à quel point elle était bouleversée. Le frère de Tola avait appelé pour lui dire que leur plan avait fonctionné, et Tola était ravie d'apprendre la nouvelle. Bidemi s'est sentie tellement stupide de tirer des conclusions hâtives. Elle s'est excusée une fois de plus, et Tola lui a pardonné avec un sourire. C'est ainsi que Tola et Bidemi ont réparé leur amitié brisée, et lentement, Bidemi a commencé à reconstruire sa vie. Elle a trouvé un nouvel emploi, a renoué avec de vieux amis et a appris l'amère leçon que certains cadeaux sont mieux laissés non ouverts. La leçon à tirer de cette histoire est que le cœur de l'homme est méchant. Nous devons faire attention aux personnes que nous laissons entrer dans notre vie et aux cadeaux que nous acceptons, car tous les cadeaux ne sont pas faits avec de bonnes intentions. Enfin, et surtout, le véritable amour ne cherche pas à contrôler, manipuler ou briser quelqu'un. Au contraire,